Oh yes. Mon âme veut t'adorer, mon cœur veut t'élever. Plus haut, plus haut. Ta présence est ma force, ta présence est mon bonheur. Laisse-moi t'adorer. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Je veux aller plus haut, 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 plus haut, plus haut. Je veux toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs. Plus haut, oui, plus haut. Oh, je veux toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs. Plus haut,
On va s'asseoir encore un peu. Ce soir, nous sommes en témoignage, danse, témoignage, danse, témoignage, danse. Amen. On a un partage sur le Saint-Esprit reçoit même adoration, même gloire. Le Père Serge Coussan va nous faire ce partage. Il a insisté. Il dit c'est un partage, c'est pas enseignement, c'est pas exhortation. Chacun ici est venu faire son témoignage au Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est un cadeau du Seigneur. Je vais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est un vrai cadeau du Seigneur pour nous ce soir. En vérité, vraiment, le Seigneur, il a... Depuis, quelqu'un d'autre devait venir faire ce partage. Et jusqu'à hier, je n'avais pas de confirmation. Tous ceux que j'appelais, soit ils sont en mission quelque part, soit ils ne peuvent pas. Et donc ce matin, donc hier je suis rentrée, donc très malade. Hier quand je partais d'ici, donc je fais un palu là où je suis, là, je fais un palu. J'étais très malade et rien n'était bouclé. Et le matin, je finis de prier, je prends mon téléphone et puis j'appelle Aïcha. Je dis, mais attends, Seigneur, qui va faire le premier témoignage? Je pense à Edwige, le deuxième Aïcha, je les appelle en même temps. Mais je n'ai personne pour mon exhortation. Je dis, le Saint-Esprit, il nous gère comme il veut. Donc, j'attends mon berger tout à l'heure, je dis, bon, c'est ça qui fait l'exhortation. Et là, comment je fais l'exhortation? Tu ne m'as pas prévenu, tout ça, je t'ai prévenu. Effectivement, on en avait parlé, mais ce n'est pas tout à fait clair en fait. Et puis maintenant, je tourne. Et pendant que je suis dans la salle d'intercession, il y a une de mes filles qui vient me voir. Rispo, le Père Serge Coussan, il est sous les applis, il est venu, il est sous les bâches. Je dis, le Père Serge Coussan, il est sous les bâches. Ben, je l'ai invité, il dit non, il est sous les bâches. Donc je suis allé sous la bâche. Je dis, Père, tu marches selon l'esprit. Dieu qui est là, il ne travaille pas au hasard. L'exhortation de tout à l'heure là, c'est dans ta main. Il dit, mais non, il est venu déposer un de ses frères, il s'en va. Je dis, non, tu ne peux pas partir. Il dit, mais c'est même après il est rentré. Je dis, c'est Dieu. Donc pour moi, c'est un cadeau du Saint-Esprit. On peut acclamer le Seigneur. Moi, j'ai consacré ma vie au Saint-Esprit. Et quand je venais, jusqu'à hier, on ne savait pas qui allait nous faire la consécration du Saint-Esprit. Ce matin, tout ce que j'appelle, le téléphone ne prend pas. Et puis je dis, je vais appeler le Père Mouzi. Lui qui ne prend jamais téléphone, il décroche. Je lui dis, tu dois nous faire la consécration du Saint-Esprit. Il dit, mais hier, depuis le Sénat, je ne fais que prêcher. Hier, là, j'ai fait 4 prédications. Je dis, pour nous, là, c'est le dernier temps. Il m'a dit, mais il est fatigué. Je dis, l'abbé, si tu n'es pas venu, ça ne marche pas. Il dit, bon, j'arrive. Et il est là. On peut acclamer le Seigneur. Parce qu'en vérité, la célébration, on l'a préparée en une semaine. On est sorti de retraite dimanche. Le berger nous a dit, la célébration aura lieu le lundi de Pentecôte. Je dis, mais avec qui? Il dit, prends la promotion, tous ceux qui sont en blanche, la promotion des engagés 2018 et puis coach-les. Donc le temps que vous vivez, c'est un temps prévu par le Saint-Esprit qui n'a pas tenu compte de nous, notre organisation, notre programme qui nous l'a imposé. Et parce qu'il a décidé, il a fait entrer toutes choses dans les cas où ça devait entrer. Amen. Donc le Père Coussan est un cadeau pour nous ce soir, emmené par le Seigneur lui-même. Et après son partage, je dis c'est partage, on va voir ce que ça va donner tout à l'heure. Après son partage, nous allons rentrer dans un temps d'adoration au Saint-Esprit. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc si on voit bien ta solution, c'est mon problème. Paix et joie. Amen. Alors, le Saint-Esprit, avec le Père et le Fils, reçoit même adoration et même gloire. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est simple, je ne sais pas pourquoi il faut faire un truc spécial. Alors, il reçoit même adoration et même gloire. Nous savons tous, en tant que chrétiens catholiques, que l'adoration et la gloire reviennent à... Voilà. Et donc, si le Saint-Esprit doit partager cette adoration et cette gloire, ça veut dire que le Saint-Esprit lui-même, il est... Voilà. Alors, c'est ce que je vais essayer d'expliquer. Et si c'est compris, je pense qu'on aura fini. Voilà. Donc, j'ai besoin d'un homme, de 2 hommes et d'une femme.
2 hommes. Mais lui, il est en train de travailler. Voilà. Une femme. Une femme qui a Voilà. Non, toi, il fallait t'asseoir. Voilà. Alors, les 2 hommes, vous allez vous mettre en face à face, et la femme va se mettre en milieu. Voilà. Bon, c'est une anticipation sur le dimanche prochain qui est la Sainte Trinité. Voilà. Alors, donc, comme toi tu fais plus âgé, tu es barbu comme Dieu, le Père. Donc, tu vas faire Dieu le Père. Alors, toi tu es sans barbe, donc tu vas faire Jésus. Voilà. Alors, ma soeur, voilà. Donc, tous ceux qui sont dans le problème, c'est Sonia qui est là. Voilà. Donc, toi tu vas faire le Saint-Esprit. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est la femme qui fait le Saint-Esprit? Parce que l'image que nous avons de la Sainte Trinité, pour nous qui sommes encore sur cette terre, c'est la famille. Voilà, c'est la famille. Papa, maman, enfant. Et dans la famille, le Père nous donne de penser à qui? Non. Le Père nous donne de penser au Père, créateur du ciel et de la terre. Voilà. Et le Fils nous donne de penser à qui dans la Sainte Trinité? Jésus. Et la maman nous donne de penser à qui? Au Saint-Esprit. Pourquoi la maman fait penser au Saint-Esprit? C'est parce qu'en réalité, le Saint-Esprit, c'est l'amour de communion entre le Père et le Fils. Alors que dans la famille, la personne la plus proche du Père et en même temps du Fils, c'est la maman. Voilà. Parce qu'elle est l'épouse du Père, et puis en même temps, c'est elle qui a porté l'enfant. Voilà. Donc en fait, elle est au milieu. Voilà. Donc ce qui fait que dans la Sainte Trinité, le Père aime le Fils, et le Fils aussi aime le Père. Donc, cet amour qu'il y a entre eux, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un sentiment, c'est une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc, autrement dit, voilà, le Saint-Esprit. Non, il ne faut pas venir, moi il ne fait que raconter. Voilà. Donc, vous êtes 3 dans cette affaire. Voilà. Donc, le Père se tourne vers le Fils. Voilà. Et puis, quand le Père voit le Fils, qu'est-ce qu'il dit? Mon Fils, je t'aime. Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc, le Père, tu vas dire ça à ton Fils. Mon Fils, je t'aime. Alors, dès qu'il dit ça, le Saint-Esprit se met en... Parce que c'est l'amour du Père pour le Fils. Donc, le Saint-Esprit se met en mouvement et se dirige vers le Fils. Saint-Esprit, mouvement. Mouvement vers le Fils. Voilà. Alors, le Fils, ce qui fait qu'il est différent de nous, c'est que quand l'amour du Père arrive vers lui, si on, pour donner une image, c'est 10 litres d'amour qui arrive, il prend les 10 litres. Alors que nous, on prend 1 millilitre dans tout cela. C'est pour ça que le péché n'est pas bon. Voilà. Donc, une fois qu'il reçoit l'amour du Père, lui aussi il dit quoi? Papa, je t'aime. Saint-Esprit, mais tu dors. Mouvement. Mon fils, je t'aime. Papa, je t'aime. Mon fils, je t'aime. Mais si toi t'étais Saint-Esprit, on était bon. Saint-Esprit est fatigué. Vous avez vu ça? Voilà. Alors, il se trouve que le Fils est venu sur cette terre et il a révélé l'amour du Père au monde. Voilà. Donc, il a fait de nous ses disciples et par adoption, nous sommes enfants de Dieu. Et à notre baptême, nous aussi, comme le Christ, nous recevons le Saint-Esprit. Voilà. Donc, mon frère, il a prêché, toi tu as accepté d'être chrétien. Voilà. Voilà. Donc, en réalité, une fois que tu as accepté le Christ et que tu es baptisé, tu vois, voilà. Donc, le Christ est en toi. Tu vois, voilà. Tu vois, normalement, toi, ton effort de conversion, puisque notre effort de conversion, c'est de ressembler au Christ.
Tu vois, ton effort de conversion, c'est de grandir pour avoir la même taille que le Fils. Bon, il n'y a pas un tabouret quelque part. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Parce que si tu n'as pas sa taille, c'est au purgatoire, tu vas t'étirer. Le purgatoire, c'est pour ça, c'est pour que tu puisses grandir. Maintenant, celui qui est plus grand que le Fils, lui, son effort de conversion, c'est de devenir plus petit. Voilà. Donc, lui, on va couper ses pieds. Pour qu'il puisse avoir la même taille. C'est l'effort du produit. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, comme tu as accepté le Christ, et le Christ est rempli du Saint-Esprit, donc comme toi aussi tu dis, je t'aime, Saint-Esprit. On n'est pas encore arrivé au lundi 10, ça c'est après. Voilà, donc tu dis, dans le Notre Père, donc tu dis, Père, je t'aime. Père, je t'aime. Voilà. Saint-Esprit est fatigué. Voilà. Donc, lui aussi, Mon fils, je t'aime. voilà. Donc, voilà. Mais comme le Christ est en toi, tu vois, donc le Saint-Esprit lui-même, il est en toi aussi. Tu vois, non? Voilà. Donc tout cela, c'est pour juste dire que, comme cet Saint-Esprit est l'amour entre Dieu, le Père Dieu et le Fils Dieu, lui-même, Saint-Esprit, est Dieu. Donc, il est Dieu, pas comme nous, parce que nous sommes divinisés. Donc, c'est par adoption que nous entrons dans la Sainte Trinité. Donc, le frère est entré dans la Sainte Trinité par le Christ. Alors que le Saint-Esprit, lui, il est Dieu par nature. Voilà. Dès l'origine, il est Dieu. Donc, il reçoit la même adoration et la même gloire que le Père et le Fils. Ça va? Voilà. Maintenant qu'on a compris ça, les trois frères et la sœur pouvaient gagner votre place. Sous les acclamations. Voilà. Donc on comprend maintenant pourquoi le Saint-Esprit est Dieu, parce qu'il est entre le Père et le Fils, il est l'émanation de... C'est la personnification de leur amour. Voilà. Alors dans ce cas-là, comment alors adorer le Saint-Esprit? Comment lui rendre gloire? Parce que ça aussi, c'est une autre paire de manches. Alors, quand elle m'a dit ça, j'étais dans mon coin, j'ai regardé rapidement dans la Bible qui est dans mon portable, ce qui pouvait m'aider justement à faire ce partage. Et donc, le Saint-Esprit m'a conduit justement à la tentation de Jésus au désert. Voilà. Alors, deuxième tentation. Le diable dit à Jésus. Donc Luc chapitre 4 verset 5. Et le diable, l'ayant emmené sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je vous donnerai toute cette puissance et toute la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Si donc, et c'est ce qui m'intéresse, vous vous prosternez devant moi, elle sera toute à vous. Si donc vous vous prosternez devant moi, elle sera toute à vous. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous voyez, chers frères et sœurs, le diable va sur une haute montagne. Et nous savons que dans la Bible, la montagne, c'est le signe justement de Dieu. Le lieu de rencontre avec Dieu. Moïse, Dieu lui donne rendez-vous sur la montagne, là où il reçoit la table de la loi. Jésus lui-même, il s'assoit toujours, soit sur une colline, tout ça, c'est bien quand il doit choisir ses disciples, les 12 apôtres, il va sur une montagne et c'est là-bas qu'il prie. Voilà, donc en réalité, tout cela pour nous dire que c'est la communion de cette personne-là, donc de Jésus ou de Moïse, ou des serviteurs de Dieu, avec Dieu, pour pouvoir, dans une communion avec Dieu, recevoir la volonté de Dieu et l'accomplir. Donc en réalité, chers frères et sœurs, la véritable adoration, c'est de pouvoir s'humilier, être petit devant Dieu. Parce que si Dieu nous rencontre sur la montagne, justement, il est sur la hauteur. C'est le signe de sa grandeur, de sa divinité. Et nous sommes sur la terre, nous sommes petits. Et voilà pourquoi on se prosterne, justement. Pour dire que devant Dieu, en réalité, nous sommes petits. Et c'est cela qui est la vérité, c'est notre nature.
mais Dieu veut nous élever, c'est le signe de sa bonté. Et donc, puisqu'il reçoit même adoration, même gloire avec le Père et le Fils, nous devons nous prosterner devant le Saint-Esprit. Pour dire que le Saint-Esprit est grand et que nous sommes petits. Voilà. Il y a un saint, dont j'oublie le nom, qui dit que quand on a dit ça, on n'est pas humble, on dit seulement la vérité. Voilà. Donc c'est la vérité. Nous sommes des petits devant le Saint-Esprit. Et donc il ne faut pas avoir honte ni avoir peur de s'humilier, de se faire petit. Pour dire, Saint-Esprit, je suis un être de chair, je suis faible, je ne connais rien, je ne suis rien sans toi. Mais tu viens dans ma vie parce que le Père l'a décidé ainsi. Parce que le Fils l'a voulu, il nous l'a révélé. Et moi, justement, dans cet acte d'obéissance, parce que c'est ce qui caractérise celui qui est petit par rapport à celui qui est grand, c'est l'obéissance à celui qui est grand pour pouvoir devenir grand. Voilà. Et donc, moi aussi, je veux devenir grand. Alors, je me prosterne et lève le bras. Et donc, tout ce qu'on peut faire dans l'acte d'adoration, se prosterner et tout cela, c'est vrai que ça, c'est le corps. Mais en réalité, notre cœur lui-même doit entrer dans ce mouvement. Il ne faut pas que notre cœur ait un désir contraire à ce que notre corps est en train de manifester. Voilà. Si nous sommes en train de nous prosterner, si nous nous prosternons que notre cœur lui-même, il est en train de devenir grand alors qu'on s'abaisse, en fait, il y a une contradiction entre ce qu'on porte et ce qu'on est en train d'accomplir. Voilà, nous sommes des suiveurs. Voilà. Alors que Jésus, justement, a dit à la Samaritaine qu'il faut qu'on puisse adorer en esprit et en vérité. C'est important. Voilà. Donc, si tu n'as pas envie d'adorer, il faut commencer par dire à Dieu que je n'ai pas envie d'adorer. Ça, c'est plus simple, parce que au moins, c'est la vérité. Hein? C'est ce qui plaît à Dieu. C'est pour ça qu'il dit, il dit, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. Voilà. Alors que celui qui est froid, il n'est pas pour Dieu. Voilà, ben, on ne l'a pas vomi. Toi, tu es... Vous voyez, entre un repas qu'on n'a pas mangé, on a rejeté, et puis un repas qui est vomi, qu'est-ce qui est vilain? Voilà. Donc, un chrétien qui est tiède, hein, et puis un sorcier. Voilà. En réalité, le tiède, c'est le chrétien qui n'a pas son cœur en Dieu, et puis celui qui est froid, c'est peut-être le sorcier. Voilà. Donc, vous voyez que Jésus dit a vomi les chrétiens, et puis bon, il a laissé le sorcier intact. Voilà. Donc, chrétien, tu es plus vilain que le sorcier. Alors que tu l'insultes du jour et nuit. Voilà. Donc, il faut te refaire une beauté. Voilà. Voilà, donc je parlais de l'acte. Hein? Donc, il y a le fait de se prosterner. Et puis, dans l'adoration aussi, ce qu'on voit comme geste, c'est que on a les mains élevées, on a la tête qui se lève. Justement, ça, c'est pour parler de Dieu. Quand on se prosterne, c'est nous qui sommes petits devant cette hauteur. Donc, on se tourne vers Dieu qui est dans les hauteurs pour dire qu'il est grand. Ce n'est pas une question de taille, hein? C'est une question de dignité, de grandeur et tout cela. Voilà. Donc, le Saint-Esprit aussi est dans cette optique-là. Et ce qui fait qu'il reçoit aussi cette adoration qu'on doit justement la lui rendre, c'est que le Saint-Esprit n'a pas une volonté contraire à la volonté du Père, contraire à la volonté du Fils. Jésus lui dit que le Saint-Esprit, il n'ajoute rien en fait. Il ne fait que nous conduire dans la compréhension, dans la plénitude de ce que Jésus est venu accomplir. Voilà. Donc, avant-hier, j'étais en train de méditer, et puis ce que j'ai compris, c'est que Jésus était comme le professeur qui était au cours magistral, et puis, pour ceux qui font les sciences, là, le Saint-Esprit, lui, c'est lui qui gère les TP. Voilà. Jésus, lui, il a appelé le doigt de Dieu. Voilà. Donc, le côté pratique, Jésus dit, Dieu est amour. Mais comment est-ce qu'on va le voir? Donc, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Donc, le côté pratique, c'est le Saint-Esprit qui gère ça. Et la révélation, justement, de ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est le Seigneur Jésus qui s'en occupe. Voilà. Donc, on a besoin d'entrer dans cette adoration et cette gloire du Saint-Esprit pour que Dieu soit honoré. Parce que si on n'honore pas le Saint-Esprit, en réalité,
c'est Dieu le Père qu'on n'honore pas, c'est Jésus qu'on n'honore pas, qu'on ne glorifie pas. Parce que Jésus lui-même l'a dit à son Père, je t'ai glorifié, maintenant glorifie-moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, en faisant ce que tu m'as demandé, je t'ai honoré. Mais comme j'ai fait ce que tu m'as demandé, donc atteste que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment de ta part que je l'ai fait. Voilà pourquoi Jésus a ressuscité et c'est sa gloire. Et donc, si on ne glorifie pas le Saint-Esprit, ça veut dire qu'en réalité, le Saint-Esprit, nous ne reconnaissons pas qu'il est venu pour accomplir ce que Jésus lui-même a annoncé. Alors que, si on dit ça, c'est faux. Le Saint-Esprit, effectivement, quand il est venu, il a fait ce que Jésus avait dit. Il a permis aux apôtres de témoigner du Christ. Il a permis d'approfondir leur connaissance justement du message de Dieu. Et il a permis justement d'accomplir des signes comme Jésus l'a annoncé. Et tout cela, le Saint-Esprit en le faisant, il a glorifié Jésus. Donc nous aussi, nous devons glorifier le Saint-Esprit pour dire qu'effectivement, cet esprit-là, il a agi comme Jésus l'a annoncé. Voilà. Donc en tant que chrétien, c'est un devoir pour nous. C'est pour notre propre bien. Cet esprit il est déjà Dieu. Si tu te tais, ça ne change rien. C'est pour notre propre bien que nous devons justement le glorifier et l'adorer. Attester que nous sommes petits, que sans lui, nous ne pouvons pas nous élever, être élevés vers Dieu. Sans lui, notre statut d'enfant de Dieu ne pourra pas atteindre sa plénitude. Voilà. Donc je voudrais m'arrêter là, et puis que tous ensemble, nous puissions nous laisser conduire par ce maître des travaux pratiques pour ce temps d'adoration qui va suivre, que le Seigneur qui est bonté, le Seigneur qui est fidèle puisse nous aider à entrer dans ce temps d'adoration. Et surtout, je vous en supplie, personnellement c'est ma souffrance, j'ai l'impression qu'on attend ces temps privilégiés là pour avoir des temps d'adoration, des temps de louange. C'est pour ça que, bon, moi j'étais à Saint-Jean, le curé, il en parle très souvent. On dit l'abbé Sey n'aime pas danser. Moi j'aime danser. J'aime danser. Au point que quand on arrête de danser, ça me fait mal. Mais mon problème c'est que quand les gens dansent, si vous avez remarqué, dès que la messe finit, ils arrêtent de danser. Et il dit, mais si c'est pour ça, moi je ne rentre pas dedans. Parce que moi c'est quand la messe est finie, qu'on continue de danser, je vois que vraiment ceux-là, ce sont des gens qui aiment la louange. Mais dès que la messe finit, on dit, ah, il faut qu'on aille à la maison parce qu'on a des choses à faire. Voilà. Donc, Dieu, il n'a pas la première place. Alors que c'est cela, la véritable adoration. Je me rappelle que quand on était au primaire, on marchait en groupe d'amis, et puis il y a toujours un ou deux leaders qui ont leurs partisans. Quand eux décident, c'est ce que les gens font. Et donc les suiveurs, qu'est-ce qu'on leur disait souvent? Ils disent, mais toi, toujours quand il parle, tu fais, c'est ton Dieu ou bien? Oui, c'est ce qu'on disait. Et c'est maintenant que j'ai compris, cette expression, on la disait comme ça. Mais en réalité, adorer Dieu, le glorifier, c'est obéir. C'est pour ça qu'on se prosterne. En tout ce que Dieu dit, quand j'obéis, je le glorifie. Alors, si je n'adore pas Dieu, je ne le loue pas. Si je ne lève pas les mains vers lui, si je ne lui offre pas des cantiques dits d'adoration, où les mots sont choisis pour pouvoir attester de ce que nous vivons au fond de nous-mêmes. C'est vrai que nous vivons des temps privilégiés, mais ça ne fait pas partie de notre nature. Ça ne nous suit pas partout où nous sommes. Et ça, c'est dangereux, c'est dommage, chers frères et sœurs. C'est vrai que nous allons finir ici, mais moi, ce qui m'intéresse, après ce temps de célébration, quand on sera à la maison ou au service, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Quand on est au service, on a une pause. Est-ce qu'on prend un temps? Tout simple. Il y en avait vu des difficultés dans l'entreprise. On a remarqué par exemple qu'il y a 2 ou 3 francs-maçons dans notre entreprise.
comme il y a une soeur qui me disait que sa responsable lui dit, ah, ma chère, tu vois, à partir de tel niveau dans l'entreprise, si tu veux monter là, si tu n'es pas franc-maçon, c'est pas la peine. Et puis elle pleure. Pourquoi tu prends un temps d'adoration pour dire au Seigneur, à partir de cette étape dans l'entreprise et au-dessus, on ne te loue pas avant. Donc moi, je trouve un temps d'adoration de 5 minutes, puisque c'est ce que j'ai, pour que cette adoration qui n'est pas là-bas puisse monter de mes rêves. Tout qu'on ne le fait pas. On va plutôt attendre qu'on ait un temps de célébration pour prier maintenant pour les francs-maçons. Seigneur, touche-les. Seigneur, touche-les. Non, frères et sœurs, nous sommes chrétiens partout. Partout, nous sommes chrétiens. Ici, nous sommes chrétiens. À la maison, nous sommes chrétiens. Au quartier, nous sommes chrétiens. En entreprise, nous sommes chrétiens. Et dans tous ces lieux, on doit avoir des temps d'adoration et de louange, des temps de célébration, de 30 secondes, de 15 secondes, 1 seconde, 1 minute, 1 heure. On doit les avoir. Dieu nous les offre, on ne les saisit pas. Et je voudrais particulièrement m'adresser à ceux qui ont reçu ce charisme, qui sont devenus chantres. Ah, le chantre. Vraiment, ça me fait mal. Les chantres, quand ça ne va pas, on se plaint. On se plaint. Mais combien élèvent la voix? Parce que c'est dans ces moments il faut composer. Il faut demander au Seigneur de m'inspirer. Tu n'as pas besoin d'inspirer, bien sûr. C'est ton problème, toi-même tu chauffes tellement que tu vas chanter tout ça. Moi, on ne chante pas. Aujourd'hui, on parle de 2020. On s'inquiète, on critique. Mais combien demande à Dieu de répandre sa paix? Parce qu'il est le Seigneur prince de la paix. Combien on a élevé justement ces cantiques-là? Le Saint-Esprit est là pour ça. Voilà. Donc il faut le glorifier parce qu'il nous permet de le faire. Il faut le glorifier parce qu'il est venu pour que cela soit accomplisse. Il faut le glorifier parce qu'il nous aime, il est avec nous. Il faut le glorifier parce que le Saint-Esprit vient actualiser en nous, pour notre temps, pour les problèmes de notre temps, justement, ce que le Seigneur Jésus a promis. Voilà, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse passer à la pratique. Voilà. Et que cette pratique continue partout où nous serons. Même dans les toilettes, il faut que tu sois en adoration. Voilà. C'est important, chers frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse et que le Saint-Esprit nous inspire.